Bonsoir les amis, bienvenue sur le plateau du QCM pour cette grande finale du mois de novembre. Ce soir, je suis avec Bénédicte, Gaspard et Colette et on vous promet une finale comme on les aime, avec du rire, des larmes, de la sueur, des froncements de sourcils. Mais surtout, je leur souhaite de bonnes réponses, plein de bonnes réponses à ces candidats ce soir qui vont jouer avec nous toujours dans la foi et la bonne humeur. Oui, plein de bonne humeur et des cadeaux aussi, dont celui-ci que l'un de nos candidats remportera ce soir. Regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, mettons-nous en route pour connaître le futur Chrétien en marche de ce mois de novembre. C'est les premiers pas. Bonsoir les amis, bienvenue à nouveau pour cette grande finale. Bonsoir à tous les trois, Bénédicte, Gaspard et Colette. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va. Vous connaissez un peu l'émission, hein, on commence avec cette première manche et ces premières questions. On va commencer avec vous, Bénédicte. Hein, on va refaire une petite présentation pour nos chers amis qui n'étaient pas là pour votre émission, hein, la première émission du mois de novembre. Alors rappelez-nous un peu, Bénédicte, qu'est-ce que vous faites dans la vie, où vous vivez ? Alors j'habite à Paris, dans le quartier de la Chapelle. Je suis chercheuse en histoire et je travaille plus spécifiquement sur les textes de la Mésopotamie antique. C'est ça, les textes de la Mésopotamie. Alors vous pouvez rappeler un peu, pour les gens qui nous regardent ce soir, quels sont précisément quels textes ? Alors j'ai surtout travaillé sur un long texte qui raconte la descente aux enfers d'une déesse, la déesse Inanna. Okay. Voilà. Qui est une déesse Inanna de quelle religion Donc c'est en Mésopotamie et c'est écrit en sumérien. Donc c'est une déesse importante du panthéon sumérien. Très bien tout ça. Eh bien écoutez, si vous le voulez bien, on commence avec ces premières questions, Bénédicte. 2 minutes, top chrono. Qui a fondé le mouvement et l'association Emmaüs ? Est-ce Joseph Wresinski, Frédéric Ozanam ou l'abbé Pierre ? L'abbé Pierre. Réponse. Vous êtes vêtu d'1 point, Bénédicte. Quel franciscain était à la tête de la principale maison d'édition de Pologne avant la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce Franz Stock, Maximilien Kolbe ou Duns Scott ? Je dirais réponse A. Non, c'était la réponse B, Maximilien Kolbe, hein, qui est un franciscain mort héroïquement à Auschwitz. Au large de Perros-Guirec, à quoi l'île aux moines doit-elle son nom ? À la forme d'un rocher, à un prieuré irlandais ou à des oiseaux ? Réponse C, des oiseaux. Réponse C, des oiseaux, absolument. Sur quelle croix et médaille figurent plusieurs abréviations, dont NDSMD, que le dragon ne soit pas mon guide ? Est-ce Saint-Patrick ? Réponse A. Saint-Irénée ? Réponse B. Ou Saint-Benoît ? Réponse C. B, Saint-Irénée. Non, c'était Saint-Benoît, hein, le fondateur des Bénédictins. Quel proche de Port-Royal est l'auteur d'une célèbre traduction de la Bible en français ? Est-ce Lemestre de Sassy, Augustin Béat ou Étienne Gilson ? A, le maître de Sassy. Ah, le maître de Sassy, oui, allez, je ne vous donne pas de traduction, je vous donne directement 1 point. Bravo, Bénédicte. Dans la célèbre recette berrichonne des pâtés de Pâques, que place-t-on au cœur de la farce ? Est-ce une fève, une orange ou des œufs durs ? C'est des œufs durs ? Et oui, les œufs durs, hein, les œufs de Pâques, hein, les œufs durs, vous voyez un peu l'idée. À quel dieu du tonnerre les vieux Slaves élevaient-ils des pierres sur des collines ? Est-ce pour Chiline, Bolivine ou Péroun ? C'est Péroun. Et c'est Péroun, hein. On avait aussi Équateurne. Ah, ça a retenti. 5 points, Bénédicte, bravo à vous. Gaspard, il faisait la moue, bravo. Chapeau, Bénédicte, 5 points. Vous allez faire autant, Gaspard. On croise, on prie. On croise, on prie, mais on peut aussi croiser les doigts. Alors Gaspard, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes étudiant ? C'est ça, je suis étudiant en première année en études sociales pour devenir assistant de service social et voilà, ça me plaît, je suis dans Paris. Vous avez déjà une spécialité ou pas ? Vous savez dans quel genre de... J'ai pu travailler déjà avec des personnes âgées, notamment dans certains services avec mon diocèse et puis j'ai été aide-soignant dans un EHPAD aussi, donc... je me dis que j'aimerais me tourner vers ça, mais de toute façon, j'ai 3 ans pour voir avec mes stages en fonction de
quel lieu m'intéresserait le plus. C'est ça, vous avez tout le temps pour y réfléchir. Et... C'est ça. On y va pour ces questions, Gaspard ? C'est parti, top chrono. Qu'est-ce qui relève de la responsabilité visible et apparente de chacun dans la société et l'Église ? Est-ce le fort externe FOR, réponse A, fort externe FORT, réponse B, ou fort externe PHORE pour la réponse C. A. Réponse A, fort externe, très fort, Gaspard. Quelle croix particulière est le symbole de l'usage anglican au sein de l'Église catholique ? Est-ce la croix de Bernie, de Cantorbéry ou la croix de feu ? Cantorbéry ? Oui, je crois, Gaspard. 2 points. Quel phénomène naturel était chargé d'observer et d'interpréter les prêtres païens qualifiés de séronoscopes ? Est-ce l'éclosion d'œufs, la chute de cheveux ou le tonnerre ? La chute de cheveux. Et non, c'était le tonnerre, réponse C. Quel cinéaste a réalisé une vie cachée sur l'objection de conscience du chrétien autrichien Franz Jägerchatter face au nazisme ? Est-ce Jean-Luc Godard, Terrence Malick ou George Lucas ? Jean-Luc Godard. Non, c'était Terrence Malick. Quelle est l'origine commune des papes Gélase Ier et Victor Ier ? Est-ce le croate, la scandinave ou le berbère ? Scandinave. Non, c'était la réponse C, berbère. En 1844, quelle invention fut inaugurée par le message « Ce que Dieu a forgé » ? Est-ce le sémaphore, la mécanique quantique ou le télégraphe électrique ? Le sémaphore. Nous, c'était la réponse C, le télégraphe électrique. À qui Jacques Perret emprunte-t-il le mot ordinateur, c'est-à-dire Dieu, grand ordonnateur du monde, pour traduire computer en 1955 ? Est-ce que c'est Saint-Augustin, réponse A, Théodore Monod, réponse B, ou Hegel, réponse C ? Théodore Monod. Et c'était Saint-Augustin, réponse A. Quel village, camp de base de Jésus en Galilée, signifie étymologiquement « village de la consolation ». Est-ce le Capharnaüm, réponse A, Magdala, réponse B, ou enfin Bethléem, réponse C. Le gong a retenti, mais vous pouvez répondre à cette question, parce que j'avais déjà commencé à la dire. Bethléem. Bethléem, non, c'était la réponse A, Capharnaüm. Voilà, ça ne veut pas dire bazar au départ. D'accord. Gaspard, 2 points, bravo. Colette, alors, racontez-nous un peu ce que vous faites dans votre vie. Je suis infirmière puéricultrice à la retraite. Et bon, maintenant j'ai un petit peu arrêté, mais j'étais passionnée par les voyages, je suis toujours. D'accord. Donc, j'ai profité de mon métier pour pouvoir travailler au Canada, travailler dans des classes de découverte aussi bien en France qu'aux États-Unis ou à la Guadeloupe. Vous avez travaillé voyagé en partout ? maternité, j'ai voyagé en tant qu'hôtesse de l'air, mais pour m'occuper des enfants, donc sur l'Afrique et sur D'accord, ah oui, l'Extrême-Orient. pour les voyages des enfants. Les enfants tout seuls ou même avec leur famille. Et donc, je suis allée jusqu'à Nouméa, avec des escales pendant lesquelles, si on n'est pas trop fatigué, on peut quand même visiter un petit peu les villes et les villages. Donc, oui, parce que voyager sur ces si longues distances, ça fatigue. Il y a quand même des escales où on reste pour récupérer un petit peu de... Oui, avant de repartir tout de suite. Avec le décalage horaire, les temps de vol qui sont limités forcément, donc j'en ai bien profité. Oui, et je vois ça, et vous avez voyagé partout. J'imagine que voyager partout comme ça vous a donné aussi beaucoup de culture, beaucoup... On essaie de se cultiver en allant sur place, c'est ça. Si c'est simplement pour aller à la piscine de l'hôtel, ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux aller dans les marchés, visiter les temples, de vieilles églises... Ah oui, il y a des... on va vous tester du coup tout de suite sur toute cette grande culture que vous avez, Colette. On y va pour ces questions, 2 minutes, top chrono. Que signifient les initiales AED ? Est-ce aide à l'église en détresse, réponse A, association des églises diocésaines, réponse B, ou ancien évêché détruit ? A, église en détresse. Aide à l'église en détresse. Bravo, j'ai même pas eu besoin de vous aider. Quel ministre assiste le prêtre et le diacre lors des célébrations liturgiques ? Est-ce le monolithe, le sybarite ou l'acolyte ? L'acolyte ? Eh oui, je ne vous ai pas assisté non plus sur celle-là. Bravo Colette. Quel prêtre fonda à Paris au XIIIe siècle, grâce à Saint Louis, un lieu d'enseignement de la théologie pour étudiants pauvres ? Est-ce Robert de Knam, Robert de Jussieu ou Robert de Sorbon ? Robert de Sorbon. Robert de Sorbon, une réponse digne de l'université française, exactement.
De quelle ville parlait Victor Hugo en 1831 comme de la ville aux 100 clochers carillonnant dans l'air? Est-ce Colmar, Rouen ou Martigues? Rouen. Rouen, bien sûr, sans faute Colette pour le moment. Et il y a d'autres villes, bien sûr, qui sont appelées villes dites aux 100 clochers. À quelle mythologie appartient Siarnak, déesse qui donna naissance aux créatures de la mer? Est-ce inuite, sicilienne ou géorgienne? Géorgienne? Non, c'était inuit, la réponse A. Ouais. Qui a rédigé le premier dictionnaire touareg français sauvant cette langue des sables? Est-ce Jean-François Champollion, Charles de Foucauld ou Maurice Olonne? Charles de Foucauld. Charles de Foucauld est une bonne réponse. Qu'est-ce que le Saint Miron dans les églises orientales? Est-ce la crosse, le Saint-Crème ou le synode? Le Saint-Crème. Le Saint-Crème, oui, c'est une bonne réponse. Bravo, Miron, ce qui veut dire parfum. Ah oui, d'accord. Quelle différence entre un gisant et un orang? Aucune. Orang égale main jointe ou couché, pas couché. Attendez. Orang, il est à genoux et gisant, il est couché. Oui, donc, la réponse? La différence, Aucune, orang, main ou jointe ou couché, pas couché. Vous l'avez dit, c'est ça? C'est couché ou pas couché? Absolument, la réponse c'est. Bravo Colette. Vous voyez pas très bien. 7 points, Colette, c'est un sans faute. Félicitations. Non, j'ai eu une faute quand même. Enfin, une faute, vous avez raison, oui, absolument. Eh bien, les amis, on y va pour cette deuxième manche. Colette et Bénédicte auront la joie de choisir les thèmes suivants. C'est parti, on se met en chemin. Allez, Colette et Bénédicte, vous allez pouvoir choisir les thèmes qui vont s'afficher maintenant. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Colette, je vous écoute. Saints et témoins de la foi. Oui. Et liturgie, sacrement et prière. Allez. Et Bénédicte? Art, culture et foi. Art, culture et foi. On y va. On remet les compteurs à 0. Vous pouvez mettre vos mains sur les buzzers si ce n'est pas déjà fait. Allez, on y va avec cette première question. Saints et témoins de la foi. Né en Espagne dans une famille aisée de la vieille Castille, je deviens religieux catholique et me distingue par mon charisme pour la prédication. Je traverse l'Occitanie et combats l'hérésie cathare. C'est alors que je reçois une apparition de la Vierge à Prouille qui se montre à moi sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire. Je suis le fondateur d'un des plus grands ordres religieux catholiques. Saint-Dominique. Saint-Dominique. Saint-Dominique, oui, absolument. Colette, vous démarrez avec 1 point. Deuxième question. Liturgie, prière et sacrement. Je peux être un local mis à disposition dans une maison de retraite ou un établissement médico-social destiné à accueillir le corps d'un défunt avant ou après sa mise en cercueil. Une chapelle Bénédicte. ardente? Une Chapelle ardente? Non. Je suis un autel qu'on dresse sur le parcours de la procession le jour de la fête Dieu pour y faire reposer le Saint-Sacrement. Je suis le lieu où les clercs placent le jeudi saint l'hostie consacrée avec laquelle le prêtre communiera le lendemain à la messe des présanctifiés. C'est le tabernacle? Non, ce n'est pas le tabernacle. Gaspard? L'oratoire? Non, ce n'est pas l'oratoire non c'est le plus. reposoir. On y fait reposer le Saint-Sacrement, mais le reposoir, oui. Ah, ok. Une autre question, liturgie, prière et sacrement. Je suis un mot un peu compliqué, adopté au Concile de Trente en 1551. Je désigne la doctrine catholique selon laquelle, au cours de l'Eucharistie, au moment de la consécration, les espèces du pain et du vin deviennent le corps. Bénédicte. La transsubstantiation? La transsubstantiation, absolument. 1 point pour Bénédicte. Au moment où le corps est le sang du Christ, tout en conservant les caractéristiques physiques et les apparences originales. Ma proclamation a notamment contré la consubstantiation envisagée par les protestants. Aujourd'hui, on préfère souvent, pour me désigner, utiliser l'expression présence réelle. Art, culture et foi.
Notre forme est peut-être l'héritage de certains couloirs dans les églises antiques, couloirs dont l'origine serait la rotonde de l'église du Saint-Sépulcre. Nous sommes apparus simultanément en Occident, dans plusieurs églises à la fin de la période carolingienne. Ainsi, l'abbatiale de Saint-Philibert de Grandlieu passe pour un des jalons qui marquent notre genèse. Nous favorisions les processions liturgiques et dans les églises de pèlerinage, structurions le tracé de visite des pèlerins autour du chœur et de la crypte qui abritait ou exposait les corps saints et les reliques particulièrement insignes. Le déambulatoire ? Le déambulatoire, absolument, Colette. On continue avec une question saints et témoins de la foi. Entré dans la congrégation missionnaire des Pères du Saint-Esprit, envoyé au Sénégal, j'ai organisé des œuvres de jeunesse et lancé un bulletin paroissial. Je m'intéresse à la botanique, greffe des mangues et des roses dont la vente me permet de soutenir mes œuvres. En 1914, j'ai obtenu que soit organisé un corps d'aumôniers destiné à vivre la vie des soldats, à les soutenir et à les soigner sur le champ de bataille. Revenu indemne grâce aux prières à Sainte-Thérèse, j'ai jeté les bases de l'Union nationale des combattants, puis me suis consacré à l'œuvre des orphelins. L'abbé Roussel ? Non, ce n'est pas l'abbé Roussel. C'est l'autre. À l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil, c'est l'autre, absolument, Colette. J'ai été béatifié par Jean-Paul II en 1984. Bah oui, mais vous avez déjà répondu, Colette. Bénédicte. Vianney ? Non, ce n'est pas Vianney non plus. Et Gaspard, vous avez une idée ? J'ai pas d'idée, mais je vais dire Ferdinand. Non, c'était Bienheureux Daniel Brottier. Absolument, oui, vous l'aviez. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Je fus approuvé par le Saint-Siège en 1988. J'insiste par plusieurs de mes spécificités sur la participation de l'Assemblée. Le dialogue avec le président est plus développé que dans le rite romain et j'inclus aussi des gestes et des marches rythmées. Mes rubriques prévoient que les lecteurs sont chacun bénis par le président. Une autre particularité est l'invocation des ancêtres et des saints qui tient une place importante dans ma liturgie. C'est le cardinal Joseph-Albert Malula qui est à l'origine du rite que je suis, adaptation africaine du rite liturgique romain. Je porte le nom, aujourd'hui abandonné, de l'actuelle République démocratique du Congo. Quel est le nom de ce rite, Colette? Le zaïrois? Absolument, le rite zaïrois. Colette, ça vous fait 3 points. Eh bien, chers amis, ça y est, on a nos 2 finalistes pour le sprint final de cette grande finale. Gaspard, les dames ont été trop fortes ce soir. Oui. Ce sont des connaissances que je n'avais pas. En tout cas, bravo et félicitations d'être arrivés jusque-là, jusqu'à la grande finale. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un en particulier ? Je salue ma famille, ceux qui vont regarder et qui me connaissent, mes parents, etc. Ce que je vais leur dire. Et puis voilà, je salue tous ceux qui nous regardent de France ou d'un autre pays. Allez, le message est passé et vous ne repartez pas les mains vides. Hein, Gaspard, vous avez un cadeau. En ce mois de la fête de la médaille miraculeuse, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette médaille miraculeuse en or 9 carats, symbole de pureté et de protection. Bravo encore à vous Gaspard, bon retour et on vous souhaite plein de choses pour vos études et tout le reste. Merci. Colette, Bénédicte, on y va pour cette dernière manche. Et bien sûr, chers amis, si vous aussi, comme nos 3 candidats, vous voulez venir jouer sur le plateau, il faut répondre à cette question qui est la suivante. De qui le Christ lave-t-il les pieds dans Saint Jean ? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à l'adresse mail suivante, qcm@ktotv.com. Vous mettez vos coordonnées, bien sûr, comme ça on peut vous rappeler, et puis on organisera votre venue sur le plateau. Les amis, on y va pour le sprint final. Les amis, c'est parti pour ce sprint final de cette grande finale du mois de novembre avec Colette et Bénédicte. Voici les thèmes pour cette finale. Et Colette, du coup, je vais vous demander un chiffre, s'il vous plaît, entre 1 et 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce sera le thème
la science. La science, et oui, dis donc, ça rigole pas ce soir, mesdames. C'est parti pour ce thème, la science. On va avoir tout de suite ces questions. Vous êtes prêtes? Oui. Mettez vos mains sur le buzzer. On y va pour cette première question. Quel mathématicien, physicien, inventeur, philosophe et théologien du XVIIe siècle inventa notamment la machine à calculer? Blaise Pascal. Blaise Pascal. Bonne réponse, Bénédicte. La machine à calculer et publia ses pensées, les pensées de Blaise Pascal. Qui dit « J'aurais beau avoir toute la science des mystères », Colette. Saint Paul. Saint Paul, absolument, oui. Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Il dit « J'aurais beau savoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Troisième question. Quel co-découvreur de la trisomie 21 devint en 1994 le premier? Colette. Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune. Ça va vite, hein? Ça va très très vite hein, pour ce sprint final de ce soir. Quel co-découvreur donc de la trisomie 21 devint en 1994 le premier président de l'Académie pontificale pour la vie, créée par Jean-Paul II la même année, Jérôme Lejeune. Comment traduire en français le titre de l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio? Foi et raison. Foi et raison, absolument. Dans quel jardin siège l'Académie pontificale des sciences et ses 80 membres parmi les plus grands scientifiques du monde? Dans quel jardin? Oui, un jardin. Vatican? Absolument, le jardin du Vatican, Colette. Dans quel pays naquit le chanoine Georges Lemaître, père de la théorie du Big Bang? Dans quel pays? La France? Et non, ce n'est pas la France. Le Canada? Ce n'est pas non plus le Canada, mais alors vous êtes toutes proches. La Belgique? Absolument la Belgique, oui, c'était un pays dit francophone. Colette, c'est gagné. Vous êtes la nouvelle chrétienne en marche du mois de novembre. Bravo, félicitations. Je vous dis la dernière question. Sur son tas de fumier, qui demande est-ce à Dieu? Job. Job, absolument. Bon bah là, Colette, elle est à vous cette victoire. Il demande du coup, est-ce à Dieu qu'on enseigne la science alors qu'il juge les êtres célestes? Job. Bénédicte, bravo, hein. C'était une belle bataille quand même, vous étiez au coude à coude au début, et puis après Colette est partie. Eh oui. Félicitations d'être arrivée jusque-là. Merci. Vous avez passé un bon moment? Oui, oui, c'était très sympa. Est-ce que vous voulez saluer des gens en particulier? Oui, alors Paul, mon compagnon. Oui. Et aussi un gros tas de bises à mes amis, et en particulier à Nicolas, qui m'a inscrite à QCM. Allez, merci Nicolas de nous avoir amené Bénédicte sur le plateau. On a passé un super moment avec elle. Vous repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau Bénédicte. Regardez. Découvrez Venise, l'art et la foi, l'Ancien Testament dans la Basilique Saint-Marc, un livre offert par les éditions Mingès, Place des Victoires. Et puis il y a aussi un cadeau pour la gagnante de ce soir, de ce mois de novembre. Colette, vous avez un cadeau, regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Voilà Colette, on vous souhaite un bon séjour à Rocamadour. Merci. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un en particulier? Je vais saluer mon mari qui n'a pas voulu venir évidemment. Je salue aussi les paroissiens de Saint-François-Xavier qui me reconnaîtront. Et un petit coucou spécial à une maman qui s'appelle Chantal avec sa petite Marie, à laquelle j'ai pensé avec la question de Jérôme Lejeune. Ah, et ben voilà, vous lui avez fait penser, vous l'avez fait gagner. Et puis alors, votre mari, s'il n'a pas voulu venir, on vous attend, cher mari de Colette, pour peut-être une prochaine émission. Encore bravo à toutes les deux, félicitations. Chers amis, si vous voulez regarder les émissions précédentes ou revoir également cette émission, vous pouvez aller sur le site www.ktotv.com. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à très vite pour les prochaines émissions. Bye bye. Merci.